la Bourgogne-Franche-Comté. Cette région de France contient près de 3 millions d'habitants. C'est là-bas que nous retrouvons la gendarmerie nationale des campagnes. Ils interviendront dans un petit village aux apparences calmes, mais pourtant... Délinquance, alcool, drogue, braquage, vol à main armée. Nous retrouvons ici Vincent, 34 ans, qui arrive ce matin à la brigade. Oh Mickaël, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, bien. Toujours la mamoite, hein? Ouais, t'as demandé à ta mère, à la forme? Bah ouais, nickel. Bon. Mais cette brigade est légèrement particulière. En effet, elle est réputée dans la région pour être appelée la gendarmerie de chez Wish ou encore la brigade sans permis. Ici, les gendarmes ne sont pas véhiculés. Mais à peine les bonjours et les serrages de main achevés, que les gendarmes sont déjà plongés dans le travail. L'homme ici en gris avec le casque, c'est Mickaël, 42 ans. Il s'occupe depuis ce matin 6 heures de répondre aux appels téléphoniques. Gendarmerie du trou du cul de la France, j'écoute s'il vous plaît. Ouais, j'ai de quoi noter, ouais. Quoi? Ok. Ah ouais, ok, d'accord. Bah, très bien. On va noter votre numéro s'il vous plaît pour obstruction des lignes téléphoniques, hein. Et vous recevrez l'amende en ligne. Voilà, merci. Au revoir. Il s'est passé quoi? Bah là, en gros, c'est un petit minot, voilà, qui m'appelle, qui s'amuse à faire des caméras cachées ou je sais pas, il fait le guignol avec ses copains. Donc là, il m'appelle, je lui dis quoi? Il me dit faire, que ça fasse coiffeur, c'est très amusant. Mais nous, tu vois, ça met des vies en danger parce que derrière, il y a des gens qui nous appellent. Donc là, ce qui va se passer, j'ai noté son numéro. Hop, ses parents, s'il est mineur, il reçoit de l'amende. Sinon, c'est lui qui va la prendre chez lui. Voilà. Mais dans le lot des appels inutiles qui ne semblent pas amuser Mickaël, voici les appels plus sérieux. Ouais, très bien. Ok, pas de soucis, on arrive tout de suite. On arrive tout de suite. Eh Vincent, va falloir vraiment que t'arrêtes de t'asseoir sur la chaise. Ok Vincent, donc là on est appelé sur l'intervention sur des jeunes qui s'amusent à sonner à la porte. Donc ils s'amusent à sonner, à insulter, c'est pareil, c'est la même chose. Donc là on va y aller en filoche parce que sinon ils vont se tirer, c'est pareil. Go, on y va. Donc là pas le choix, il faut intervenir vite. Merci. Pas le choix. Il faut intervenir vite, l'assurance, hein. Donc là les jeunes, il faut pas qu'ils fassent plus de dégâts parce que là les gens déjà en ont marre. Donc il faut vite intervenir. Et c'est parti. Pas de temps à perdre, les gendarmes ne sont pas véhiculés, ils doivent donc rapidement se rendre sur place, en courant. Arrête-toi, stop, arrête-toi. Quand je te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes. Bouge de là. Non, y a pas de bouge de là, d'accord? Ferme ta gueule, rigole. Tu sonnes pas aux portes, point. Tu ne sonnes pas aux portes. Ferme ta gueule, rigole. C'est pas bien policière. Ah ouais, tu veux que je te la crimo? Tu veux que je te la chromie? Je te la chromie? Mais je te disais 2 horizons ton truc. C'est du... Non. C'est un moyen de... Laisse-moi Après cette intervention riche en émotions, les gendarmes n'ont pas le temps de souffler. Ils sont déjà appelés ailleurs sur le cas d'une violence conjugale. Pourquoi vous grattez les yeux? Parce qu'en fait là, quand j'ai utilisé c'est-à-dire le produit pour justement gazéifier les jeunes, j'ai pas respecté la règle. Tout le temps on doit fermer les yeux, faire comme ça et on pchit. Là, j'ai pas respecté la règle. Quand on fait bien, c'est comme ça, on ferme les yeux et on pchit. J'ai rien respecté à cette règle. Alors, je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est que ce produit miracle. C'est pas vraiment du Febreze. Dans le Febreze, il y a des bons sens justement pour neutraliser les individus. Et donc, on a mélangé ça avec la lacrymogène habituelle pour que ce soit plus puissant et pour que ça neutralise plus facilement l'individu. Voilà. Les gendarmes sont maintenant appelés sur une autre intervention. Une femme aurait été frappée par son mari. Une femme appelle en détresse et vous explique que son mari la frappe, donc moi j'ai des valeurs, hein, voilà, c'est un cas personnel pour moi, voilà, j'ai une femme, j'ai des enfants, je peux pas laisser passer ça. Mais bon, mais en général, c'est que des chamailleries entre couples et tout ça, donc en fait c'est juste une perte de temps. Et moi franchement ça me saoule, je vous le dis honnêtement, ça me saoule. Mais malheureusement, on compte en 2021 plus de 200 000 décès de violences conjugales. Mais les gendarmes n'ont pas le temps de pleurer. Ils doivent malgré le tout se rendre sur place et s'assurer que tout va bien. Bonjour, brigade du trou du cul de la France, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ouvrir? Ouvrez s'il vous plaît. Ouais, je suis là. Je suis à vous. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Bonjour monsieur, alors il paraît que vous battez votre femme? Hein? Il paraît que vous battez votre femme. Non. Faut arrêter d'écouter les conneries.
Bonne journée. Bonne journée. Ah, voilà encore un embrouille de couple. Appelez les flics, Bon bah écoutez, désolé du dérangement. Voilà. Tu te fous de ma gueule. C'était des conneries? Oui, bon, encore. Ouais, c'était sûr, c'était encore des conneries. Embrouille de famille, Mais voilà. bon. Perte de temps. Perte de time. C'est très courant de perte de time. Après cette perte de temps, Michael repart en patrouille. Malgré le fait que le village soit assez paisible, en fait, il peut toujours être là quand il faut parce que même on doit toujours patrouiller. On peut pas se reposer parce que si jamais il y a quelque chose, on sera là les premiers sur le territoire. Et au moins, ce sera nickel. Très rapidement, Michael repère un groupe de jeunes. Messieurs, dames, bonjour. Alors, monsieur, bonsoir. Ça va pas être possible. Du quoi? Il va falloir sortir de cet endroit-là, s'il te plaît, parce que le banc, c'est pas possible. On est sur une grosse affaire, là, on va recevoir des collègues, c'est pas possible. Mais il y avait des gens tout à l'heure sur le banc. Ah pourquoi ils sont plus là? Ils avaient un truc à faire. Bon, écoute, t'arrêtes de... Tu veux que je t'emmène au poste? Je t'emmène au poste? Non, mais je vois pas pourquoi je dois. Tu sors! Mais je vois pas pourquoi. Tu sors! Excusez-moi, vous m'avez pas dit que vous étiez sur une. T'as fini? Vous m'avez dit. T'as fini? Fatigue, stress, les gendarmes sont parfois à bout de force. Pendant de très longues minutes, Michael restera sur ce banc à dormir. Mais le dodo sera de courte durée. Michael, tu me reçois? Michael? Bon, Michael, tu réponds là? Ouais, je t'entends, je te reçois. Je suis sur une grosse affaire là. Ouais, ok, j'arrive tout de suite. Non, tu te fous de ma gueule. Tu sors de là. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que tu pouvais venir là? C'est bon, il est pas réservé, il n'y a pas marqué votre nom dessus. Oui. Ok, donc là, si vous voulez, on est sur une affaire très sérieuse. Ah putain! Donc ouais, je disais là, on est sur une affaire des jeunes qui sont en haut d'une colline, qui s'amusent à jeter des cailloux sur les voitures qui passent. Ça amuse personne, ça amuse notamment, ça peut provoquer des accidents, c'est déjà arrivé que ça provoque des accidents. Donc c'est très sérieux, faut qu'on y aille très rapidement, faut que je reste mon collègue. Michael arrive sur les lieux. Des jeunes s'amuseraient à lancer des cailloux sur les voitures. Vincent le rejoint. Face à ces jeunes, ils doivent faire preuve de crédibilité. Descendez, je monte. Non, je monte. Ouais. Vous descendez. Je vous descends si je monte. crois qu'on va monter. Vous descendez, je vous descends. Aidez-moi. Ouais, on va monter. Je monte aussi. Non, on va monter. Si vous descendez pas, je monte. Vas-y, descendez, bande de connards! Donc là, ils sont trop violents. Va falloir qu'on agisse. Va falloir qu'on les calme d'une certaine manière ou d'une autre. Mais là, c'est pas possible. Bande de grosses merdes! Bon, très bien. J'arrive, bande de branleurs. Vas-y. Vous allez jouer au con. On nique la balle! Bon, d'accord, là, on monte, on arrive. Alors, faites malin. Vous allez voir quand c'est mieux. Allez, c'est bon, viens. Putain, vas-y, monte! Mais malgré des efforts acharnés, les gendarmes ne parviennent pas à atteindre le haut de la côte. Que là, on peut dire ça. Vous allez voir, bougez pas. Donc là, c'est un échec cuisant. On va faire appel aux collègues là-bas qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à monter. On a besoin de renfort pour grimper la colline Est, s'il te plaît, parce que là, on est cuit là. On vous apprend à tirer, on vous apprend pas à escalader? Et arrête de respirer comme Dark Vador! Tant pis. Pour Michael comme pour Vincent, c'est un échec de mission. Face à un échec pareil, les gendarmes n'ont d'autre choix que de reprendre l'entraînement. Et entraînement rime avec séance de tir. Donc là, on a la cible. Donc l'objectif, c'est de s'entraîner. Si demain il y a un individu qui est potentiel agressif, il faut que je sois en mesure de pouvoir le neutraliser en le visant correctement pour éviter de le tuer, par exemple. Bon, c'est parti. Vas-y. Bon, après, aujourd'hui, c'était pas la fin forme, hein. Enfin, je veux dire, il y a des jours meilleurs. J'ai pas eu mon café, tout ça, enfin. La nuit tombe sur la Bourgogne-Franche-Comté, mais l'entraînement se poursuit. Michael et Vincent s'entraînent au combat au corps à corps et vont même nous délivrer de petites astuces. Encore le coup de poing. Hop là. Hop. Alors, maintenant, donc je vous explique exactement comment faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle une parade. Donc, ce qui va se passer, c'est que lui, il va me mettre une patate.
au ralenti. Hop, je vais casser son bras, ça va l'amener vers moi. Je vais prendre avec cette main l'appui. Et ensuite, je vais l'amener vers moi pour le faire tomber. Et je peux même tendre la jambe pour pouvoir que ça fasse. Je vous montre en accéléré ce que ça donne. T'es prêt? C'est parti. Ah, t'es couillon! Et n'oubliez pas, avant cette nuit qui sera agitée comme d'habitude, on ferme les yeux. Moi, j'en ferme qu'un maintenant à cause de la patate de l'autre con. Et on met bien l'arme comme ça tendue et on tire. Oui, les nuits sont un petit peu compliquées et puis surtout il y a un petit peu d'agitement. Attends 2 secondes. Non mais monsieur, j'ai pas terminé mes questions. Oui. Ok. Ok. Très bien. Ok, on arrive. Ce n'est seulement que le début de la nuit. Vincent et son équipe sont déjà appelés sur un tapage nocturne. Un classique pour la gendarmerie du trou du cul de la France. Donc là on a appelé sur un tapage nocturne. Voilà, donc voilà, des gens qui... Classique, à 23h, là les gens font la fête. Donc on va les calmer tout ça. Ah ouais, grosse soirée, j'aurais bien aimé avoir une soirée comme ça mes 50 ans, mais ça a été merdique. Non, je vous demandais de rester là. Ouais, salut. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Alors j'ai les voisins là à côté qui se sont plaints pour la tapage nocturne. Je vous demandais de baisser le son. Non, c'est pas ici. Ah bah si, écoutez monsieur. Ouais, c'est bon, allez, on est avec les copains, allez, venez boire un coup. Oui mais il y a des gens qui dorment Eh, monsieur et vous avez dépassé l'heure. Regarde, il y a du rouge à la maison, viens boire un coup. Mais il est 23h les mecs. Eh, c'est bon, on a le droit de pause, viens boire un coup. Petite goutte. Petite goutte, Allez, viens. petite goutte. Allez, allez. Attention, il y a du rouge. Ouais Vincent, j'ai bien reçu ton appel radio, tu me disais que t'étais devant là. Vincent, qu'est-ce que tu fais là? Bon, vas-y, ta gueule, viens boire. Viens. Les gendarmes attirés dans cette soirée reviennent plus tard de manière sérieuse à leur fonction. Attends. Allô Greg. Ouais, c'est bon, on arrive sur la prochaine affaire. Et on est direct sur la prochaine affaire, commandant, on est sur la prochaine. Mais t'es con, on voit rien. Non mais Greg, c'est bon, on arrive, on est déjà sur le coup. Attends, on va voir. On est déjà sur la prochaine affaire, Greg. Greg, on est déjà sur la prochaine affaire, on y est là. On y est. Ah bah Greg, y a rien sur la prochaine affaire, on va pouvoir aller se coucher, voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Allez, on y va. Non, on est sérieux. On y est donc? Non, sérieux. Non. Ouais, sérieux, vas-y. Eh, vas-y, Mickaël, reviens. Vas-y, on fait une soirée entre flics, là, sérieux, viens retourner à la soirée. Tu sais que c'est interdit d'être bourré sur la voie publique? Vas-y, lève-toi là. Vas-y, dégage. Je me suis fait larguer. Tu t'es fait larguer, mais j'en ai rien à foutre, moi j'ai une femme et des enfants. Allez, vas-y, casse-toi de là. Ta gueule. Oh putain, allez, casse-toi de là. Je suis flic, hein. Je suis flic, moi. J'ai pas peur de toi. J'ai pas peur de toi. J'ai dit lacrymo. Attention, C'est pas le moment là. on ferme les yeux. On vise et on tire. Ah, c'est pas le lacrymo. De son côté, Mickaël repart sur une autre intervention. Une femme aurait perdu son enfant. Monsieur? Bonjour madame. En quoi je peux vous aider madame hein? Attendez, vous êtes bourré? Vous êtes bourré? Non, je suis pas bourré, c'est juste... Mais je suis là. Ouais. Là. Ok, pas de soucis. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, arrêtez de chialer, s'il vous plaît. Mon fils, il a fugué. Oh, arrêtez-toi. Mon fils, il a fugué, je le retrouve pas. Ah, ça plaît comment ton gamin? Attends. Eh ben Nathan, il n'attend que de voir. Allez, cherchez mon gamin. Oh, t'as cherché dans la machine à laver? Ou dans la cellier? Ou dans la salle de bain? Vous êtes complètement fou. Buvez un petit coup madame, je vous assure. Parlez mieux s'il vous plaît. On vous emmène en cellule de dégrisement. Mon gamin est peut-être en train de mourir. Et pendant que votre gamin est en train de mourir, moi je suis en train de dessouler. Allez, bonne soirée madame. Hein. Donc j'ai un peu honte, j'ai manqué à mon devoir de collègue de policier. Voilà, on est censé garder la sécurité, on s'est laissé emporter dans une petite soirée de minots alcoolisés. On a bu, j'ai laissé une dame en deuil qui a perdu son gamin.
Je crois qu'il y a eu quelque chose aussi sur la voie chaussée, on n'a pas donné plus de détails. Donc voilà, comme dit mon collègue, on se laisse emporter. Voilà, donc moi j'ai commis quelque chose, je rassure, la personne va bien, je lui ai tiré heureusement dans la jambe. Donc là je vais laisser mon collègue prendre un petit peu le relais. Et puis bah moi j'ai quelques papiers à régler par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure, hein, l'individu. Je te laisse gérer. Voilà, bonne soirée à toi et bon courage. Après avoir dessoulé, le service reprend pour Michael et Vincent. Il est appelé sur une affaire encore plus sérieuse. Ici, il est en ligne avec son supérieur. Je comprends, c'est là-bas. Ouais, mais faut que j'y aille là, c'est urgent là. Ok, j'y vais tout de suite. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Là, ce qui se passe, c'est vraiment urgent. Donc la place qu'on a vue tout à l'heure, où il y a déjà un jeune homme tout à l'heure, des débordements. Donc là, il s'agirait peut-être de dealers de drogue, donc qui se promènent pendant la nuit et qui dealent leur drogue dans leur coin. Donc on va aller vérifier ça tout de suite là, c'est urgent. Alors messieurs, mais stop, arrêtez-vous. Ah putain, il me fait chier cette paupière. Hein. Oh, mais vous foutez de ma gueule là? Donc là, ce qui se passe, c'est que votre ami là qui s'est barré là, je l'ai vu ce petit fouinard, d'accord? On a appelé un collègue qui va le choper. Ce que vous faites, c'est que vous cachez encore de la drogue. Moi, je suis pas con, hein. J'ai été jeune, d'accord? Il est où le problème? Vous savez pas? Non. C'est que vous voyez ça, le truc de poste là. Vous cachez vos trucs dedans, et un jour la poste elle est passée, elle l'a ramassé. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont envoyé les colis qui y étaient destinés. La drogue, elle a atterri chez une vieille petite mamie. Et ben, je peux vous dire qu'elle l'a sniffé la drogue. Elle a avalé son dentier. Et ça me fait pas rire. Donc quand une grand-mère reçoit un sachet de drogue par la poste, une overdose à son âge, c'est pas bon. D'accord? Pour le diabète. Ouais, allô Vince? Ouais, donc j'ai chopé un jeune homme qui a sûrement de la drogue sur lui, tu sais, à la place. Et il y a son collègue qui s'est barré, donc qui s'est échappé, tu sais, dans la petite ruelle qui descend. Est-ce que tu peux me le choper, s'il te plaît? Il doit pas avoir des trucs légaux sur lui. Je suis sur le terrain dans 10 minutes, Mickaël. Je suis en train de chier, donc on voit ça après. Vince, pour les messages privés, est-ce que tu peux les envoyer sur le téléphone, par SMS? Ça t'arrive pas? Ça te fait rire? Ça t'arrive pas de démouler un cake? Ah, vas-y ta gueule, tu te dégoûtes là. Ici, Voilà. Michael nous fait part de ses trouvailles, de la drogue, mis dans du plastique enroulé par du scotch noir, caché dans cette boîte aux lettres. Ouais, on en est un peu fiers quand même. Quelques minutes plus tard, Michael est rejoint par son collègue, Vincent. T'as pas réussi à choper le jeune qui s'est barré, mais tu vois, donc j'ai fouillé encore dans le truc de poste là où justement il y avait de la drogue. Et donc tu vois, ça sent encore le pourri, donc je pense que là tu vois sur eux il doit rester des résidus de cocaïne parce que là ça sent le pourri, le hashish là, d'accord? Rien à voir, Michael, je viens de péter, Michael, rien à voir. Mais quand bien même, ça sent le hashish encore, d'accord? Franchement les mecs, je veux pas vous faire la morale, je suis pas vos parents, je sais rien du tout, j'ai rien à vous dire. Mais si vous avez été les enfants de mon collègue là, à mon avis vous auriez... Non, j'ai pas d'enfant. Bon, t'as pas d'enfant. Non, je suis stérile, rappelle-toi. Mais c'est pas là la question, d'accord? Pourquoi ta femme elle est enceinte? Ah ouais, merde. Bon, attention, faut c'est qu'un détail. Non, attends, j'appelle. C'est un détail. J'appelle. Michael, c'est un détail. J'appelle, arrête, s'il te plaît. Des heures supplémentaires? C'est pas ma faute si je peux pas terminer le service. Mais arrête, je suis là le samedi et le dimanche, c'est pas suffisant. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. T'arrêtes de rire. Tout de suite. Mais je t'ai dit, mec, moi je savais que je faisais ça. Je savais que je faisais des heures de nuit. Vous devriez avoir honte. Mais tu t'es mis en cloque avec un autre mec? Non, je suis pas d'accord. Moi, non, Mec, arrêtez de sourire, je vous ai dit. Vas-y, Michael. Arrêtez de sourire, je vous ai dit. Y a rien de drôle. Non. Quoi? On se casse. C'est bon, les jeunes, vous dégarpissez d'ici, je veux plus vous voir. Michael. Non, on y va. Non, Michael, arrête, Michael. Non, fais pas de conneries. Non, fais pas de conneries. On va se calmer. Michael, oh. Bon, barrez-vous. En France, on compte près de 30 000 personnes qui se prostituent. Le bois de Boulogne à Paris est l'endroit où se concentre plus la prostitution. 500 femmes et transsexuels viennent y vendre leur charme chaque jour. Mais ils rivalisent avec une autre forêt, le bois de Bourgogne en Franche-Comté. Ici, s'y concentrent pas moins de 499 prostituées. Ce soir, Michael et Vincent s'y sont rendus, afin de vérifier que tout s'y passait dans les normes. Donc là, on va aller se rendre dans la deuxième forêt de France, la plus réputée pour les prostituées. Voir un petit peu parce que c'est illégal, hein, comme vous en doutez. On va aller retrouver ma femme, hein, qui s'est barrée avec un autre homme, qui doit s'y trouver là-dedans, une petite prostituée. On dirait qu'il y a par mètre carré une capote. Pour plus de discrétion et pour le respect des prostituées, les gendarmes vont installer une caméra embarquée au niveau de leur torse. Voilà, donc on va aller voir ça. De plus près. Donc là, on va partir en caméra embarquée pour être assez discret. C'est parti, on commence. Hein. Donc on va essayer de faire du repérage. Hein.
Donc là, comme on peut en voir, il y en a une juste en face. Bonjour madame, vous pouvez retourner s'il vous plaît? Non, moi c'est monsieur. Oh là là, c'est pas madame. Ok, très bien. Autant pour moi. Excusez-moi madame, je suis un peu gêné. Ouais, ok, très bien, on va y aller. Oh putain, c'est quoi tout ce bordel? Ok, Mickaël, je suis dans la zone A de la forêt, je sais pas où t'en es. Ok, moi j'ai une touche, moi. Bonjour madame. Comment je suis... Qu'est-ce que tu fais là? Ok, fausse alerte, Mickaël, c'est ma mère. Qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais putain, mais moi je dois ramener de l'argent à la maison. Mais à ton avis, pourquoi je travaille? Mais j'en ai rien à foutre, tu m'as dit que t'étais sur Dijon Est aujourd'hui. Là t'es dans Dijon. Et ben voilà, ça a changé, je suis dans la Dijon. Tu dois ramener de la maison, de l'argent à la maison. Mais j'en ai rien à foutre. Tu me fous la honte devant les caméras. Je m'en fous, tu me fais chier, puis c'est tout. Oh putain, mais au pire, je fais des heures sup. Oh, tu m'emmerdes. Et donc là, voilà, vous voyez un peu la tristesse des choses, de ces pauvres femmes qui font tout pour s'en sortir. Voilà, donc c'est compliqué. Non. Donc voilà, c'est la tristesse des choses, mais nous on est là pour les aider. Là on est à la sortie de la forêt, et donc là mon collègue Mickaël est parti vérifier. Donc là on a tout vérifié, mais lui est parti vérifier que les prostituées ont bien leurs papiers, parce que beaucoup n'ont pas de papiers. Et c'est malheureusement triste aujourd'hui, et il y en a de plus en plus. Donc voilà, je l'attends. C'est bon? Ils ont leurs papiers. C'est bon? C'est sûr. Ils ont leurs papiers, t'inquiète pas. D'accord, ok. Attends. Elle est où ma casquette? Oh putain, elle l'a gardée. Ta casquette est là. Ah, ok, d'accord. Elle est perdue. Ouais, c'est bon. Ils ont leurs papiers. Très bien. Ils ont leurs papiers, on peut y aller. Donc de mon côté, c'est bon. Ouais, c'est bon. Nous pouvons disposer.